Naruto est mieux écrit que Ichigo. Ce sont deux miroirs d'une époque, deux façons d'incarner la jeunesse, la solitude, le devoir et la transformation. Naruto, c'est la foi brute, l'enfant du manque devenu prophète. Il est écrit comme un cri qui au départ n'est pas écouté. On rit de lui, on le rejette, on le désigne comme l'indésirable. Il n'a ni l'amour d'un parent, ni la paix d'un foyer, ni la reconnaissance d'un clan. Il a qu'une seule arme, l'énergie de ne pas abandonner. Il répète, il insiste, il tombe et se relève. Pas par fierté, mais par instinct de survie. Il se sait seul, mais il refuse d'admettre que cette solitude est une fin. L'écriture de Naruto n'est pas subtile, elle est frontale, parfois enfantine, mais c'est cette enfance qui pousse à travers la pierre. Il n'est pas construit comme un personnage complexe, il est écrit comme une volonté pure. Le lecteur ne s'identifie pas à lui pour ses failles, mais pour sa constance. Naruto ne plie pas, et cela dans un monde saturé de trahison, de peur et de compromis. Plus les récits avancent, plus Naruto se charge d'une symbolique messianique. Il devient l'héritier d'un cycle ancien, celui qui va réconcilier les ennemis héréditaires, qui va transformer la haine en lien, la douleur en héritage. Cette montée en abstraction affaiblit parfois sa chair. Il devient un signe, une idée, une fin morale. Mais cette trajectoire reste d'une cohérence admirable. Il est le contraire du cynisme, une figure de lumière têtue qui transcende sa douleur par la foi dans les autres. Naruto n'est pas un individu, c'est un mythe vivant. Et sa beauté ne vient pas de ses contradictions, mais de sa fidélité absolue à une vision du monde. Ichigo, lui, représente plutôt le poids du silence, l'homme qui n'a jamais voulu être héros. Lui n'est pas un cri, il est un souffle, ou plutôt une inspiration retenue. Il est le héros qu'on n'entend pas. Sa voix n'appelle pas à la reconnaissance. Elle dit simplement « je suis là, et je ferai ce que j'ai à faire ». Ce n'est pas de la modestie, c'est une fatigue existentielle. Ichigo ne cherche ni le pouvoir, ni la grandeur. Il n'est pas mu par le moque, mais par une douleur intime, contenue, irréductible, celle de la perte, de la culpabilité, de l'impuissance à la mort. L'écriture d'Ichigo est plus adulte, plus suspendue. Il n'évolue pas dans une logique de conquête, mais selon une série de fractures, il découvre qu'il n'est jamais ce qu'il croyait être. Il n'est pas simplement humain, il n'est pas seulement Shinigami, il n'est pas vraiment holo. Il est toujours en décalage, toujours instable, il n'a pas d'origine fixe, et cette errance identitaire fait de lui un personnage profondément mélancolique. Là où Naruto parle, Ichigo se tait. Et là où Naruto cherche à convaincre, Ichigo enquête. Sa grandeur n'est pas dans la proclamation, mais dans la résistance discrète. Il traverse la guerre, la trahison, la perte, sans jamais devenir amer. Il ne pardonne pas tout, il ne croit pas que tout peut être sauvé, mais il protège quand même. Non pas parce qu'il croit au bien, mais parce que rien faire serait pire. Il n'a pas de vision du monde à offrir, pas de solution, pas d'utopie, juste une manière d'exister, lucide, modeste et obstinée. Ce sont deux philosophies du foi. Naruto dit, si je souffre, je dois faire quelque chose, ma douleur ne sera pas vaine, elle servira à réparer. Et Ichigo lui répond, je souffre, mais cela ne sert à rien, mais je laisserai pas les autres tomber, même si je n'ai pas de réponse. Naruto transforme la douleur en lumière. Ichigo l'absorbe, la garde en lui, pour que les autres n'aient pas à la porter. L'un est une promesse d'avenir et l'autre une présence sans discours. Donc, le mieux écrit, cela dépend de ce que tu appelles mieux. Si tu parles de structure narrative maîtrisée, de trajectoire claire et de symbolique universelle, Naruto est sans doute supérieur. Mais si tu parles de résonance humaine, d'ambiguïté existentielle, de fatigue noble et muette, Ichigo peut être juste, plus discrètement bouleversant. En vérité, Naruto est ce qu'on veut devenir, et Ichigo ce qu'on est déjà, mais qu'on cache. Et c'est peut-être ça la meilleure écriture, celle qui sait que deux vérités peuvent coexister sans se contredire. Bref, abonne-toi et like la vidéo si t'as aimé, et n'hésite pas à me dire quelle comparaison tu aimerais avoir en commentaire.